Alors, ce matin, on va parler d'un Noël, puisque Noël, c'est bientôt Noël. Voilà, ouais, c'est ça. Très bientôt. Et il y a plusieurs semaines, il y a presque un mois, je suis passé au supermarché, le plus proche d'ici. Voilà, et j'ai trouvé cette revue-là. Voilà, alors c'est une revue qui parle des mythologies. Alors j'ai vu mythologie, j'ai vu Noël à côté. Vous pensez bien que j'ai bondi dessus. Voilà, et en fait, je commençais à la feuilleter, puis finalement je l'ai acheté. C'est mieux. Et c'est assez intéressant parce que ça retraçait ça explique toutes nos habitudes de Noël, vous savez. Le sapin, la bûche, les boules qu'on met au sapin, etc. Donc ça explique un peu tout ça et ça explique comment aussi, comment toute la spiritualité de Noël s'est au fur et à mesure dissipée au fur et à mesure des années. D'abord, ça explique comment la spiritualité s'est greffée sur Noël et puis comment, au fur et à mesure des années, elle s'évapore, quoi. Elle se dissipe. Et comme je disais tout à l'heure, ce Jésus qui est né veut illuminer le cœur des hommes. Et alors, le souci, c'est pour qu'une fête demeure dans les habitudes des hommes, et ça, c'est une sociologue qui le dit dans ce catalogue. C'est une sociologue, donc je suppose que c'est quelqu'un de compétent, j'espère. Donc, elle parlait des fêtes, et elle disait que si une fête n'évolue pas, elle meurt. Voilà. Et donc, une fête qui n'évolue pas meurt. C'est-à-dire que si on fait toujours les mêmes choses, au bout d'un moment, la fête s'arrête. Donc, il faut que les choses changent ou évoluent. Donc, il est normal que Noël aussi, ou que ce temps de fin d'année, qu'on appelle Noël maintenant, qui s'appelait pas Noël avant, évolue. Donc, le sens religieux de Noël est en train de se perdre. Et nous, les chrétiens, on est en train de râler. C'est pas vrai? Non, tu râles pas, toi? C'est bien. Voilà, c'est bien tort. Et c'est vrai que si vous parlez de Noël dans la rue avec les gens, ils vont vous dire, ben c'est la fête de la famille. Pourquoi pas? Ou c'est la fête des enfants. Soit. Voilà, des choses de ce type-là qui sont, après tout, c'est déjà pas mal, en fait, on va dire. Si on se retrouve en famille et si on se retrouve avec les enfants, c'est déjà une bonne chose. Mais c'est pas que ça. Alors, certains qui sont des chrétiens fervents vont essayer de chercher le responsable. Oui, pourquoi on parle plus de Jésus à Noël, machin, tout ça. Et puis on va essayer de chercher les responsables. Et moi, je préfère faire le contraire. Je préfère affirmer ce qu'est Noël. Pourquoi la lumière qui vient dans le cœur des hommes, que Dieu, voilà, on peut se partager des cadeaux. Pourquoi les cadeaux? Parce que Dieu a fait le cadeau suprême avec son Fils, quoi. Tu vois, et tu fais le rapport tout de suite entre les cadeaux que tu vas offrir à tes enfants ou tes petits-enfants ou tes amis et le cadeau que Dieu fait, etc. On peut faire beaucoup de rapports comme ça avec la spiritualité. Et donc, ça a du sens. Même par rapport à la famille, à ce Dieu qu'on appelle notre Père. Donc, ça a du sens, en fait, qui envoie son Fils et qui nous appelle ses enfants et que ce Fils nous appelle ses frères et ses sœurs. Donc, ça a du sens, la famille, etc. Tu vois? Donc ça a du sens. On peut parler de beaucoup de choses, justement. Et euh, si vous allumez vos radios, vos télévisions, on n'entend plus en fait de chants de Noël. L'autre jour, j'étais ma fille, pour ceux qui ne savent pas, qui est aux États-Unis, donc c'est en plein période de Noël, l'endroit où elle est, toutes les radios sont 24 heures sur 24 noyées avec des chants de Noël, chrétiens ou pas, ok. Mais c'est que ça, quoi. Et justement, elle était en train de filmer ces fameuses maisons décorées, vous savez. Voilà. Et donc, elle était dans sa voiture, elle filmait ça, et à la radio, j'entendais des chants de Noël, quoi. Voilà. Mais est-ce que quand vous allumez la radio, vous entendez des chants de Noël? Je parle même pas chrétien. On l'entend pas, en fait. C'est- Voilà, parce qu'il y a des chants de Noël qui sont pas chrétiens et qu'on pourrait entendre, hein.
Ouais, petit Papa Noël, etc. C'est pas chrétien, en fait. Hein. Pourquoi on n'entend pas, en fait? Bon. Alors, je veux pas parler longtemps des crèches. Hein. La crèche, voilà, qui devient interdite dans certains endroits. Et bon, bref. Alors, j'ose pas trop parler du sapin de Noël. Alors, le sapin de Noël, il est partout. Si le jour où on va s'interroger sur l'origine du sapin, on verra plus de sapin. Parce que le sapin de Noël, à l'origine, ce sont des chrétiens qui mettaient ça devant les églises et qui racontaient l'histoire de Adam et Ève. Oui, Adam et Ève, à Noël. C'est bizarre, hein? Et donc, c'était le fruit défendu. Et on mettait quoi pour le fruit défendu? Des pommes sur le sapin. Et donc, il y avait des gens du village ou de la ville qui jouaient Adam et Ève et le serpent aussi, qui était le tentateur. Et finalement, il cueillait la pomme, etc., sur le sapin. Et puis finalement, au fil des années, le sapin est rentré dans les maisons, etc. Ah ah, c'est pas chrétien ça non plus. Bref. Donc, ma question de ce matin, ma première question, c'est est-ce qu'on a oublié le sens spirituel de Noël? Est-ce que, puisqu'on est dans un monde qui est vraiment non chrétien, et si on est chrétien, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on est en train de perdre cette bataille? Alors, on va regarder d'abord les premiers chrétiens. Les premiers chrétiens ne fêtaient pas Noël. Ils étaient d'abord en marge de la société de leur temps, exclus de toutes les fêtes populaires. Voilà, ils ne pouvaient pas être là. Et puis, par rapport aux Juifs, puisque les premiers chrétiens étaient issus de la communauté juive, ils étaient exclus de ça, et donc ils étaient rejetés aussi par les Juifs. Et puis exclus par les Romains qui avaient tous leurs dieux, etc., et toutes leurs divinités, puisque les chrétiens ne pouvaient pas participer à l'adoration des divers dieux. Voilà, et donc ces chrétiens n'avaient pas de fête, de férié pour fêter Noël. Et même le dimanche, qui a été choisi comme jour de culte, mais pour célébrer la résurrection de Jésus. Le dimanche était un jour travaillé, et puisque le jour férié était le samedi plutôt que le dimanche. Donc vous voyez, on est encore dans une société chrétienne, qu'on le veuille ou pas. Voilà, quoi qu'en disent certains. Puisque notre jour férié hebdomadaire, c'est le dimanche. Voilà. Et donc ces premiers chrétiens n'avaient pas de jour officiel pour célébrer Noël. Et Paul décrit l'existence de ces hommes et de ces femmes qui sont accablés de toutes sortes de souffrances. On trouve ça dans 2 Corinthiens chapitre 4. Donc accablés mais non écrasés, qui sont inquiets mais non désespérés, qui sont persécutés, qui sont jetés à terre. Nous portons sans cesse dans notre corps la mort de Jésus afin que sa vie se manifeste dans notre corps. C'est lourd quand même, hein. C'est pas une vie très simple. Alors, les fêtes de fin d'année à leur époque, hein, il y avait les Saturnales, la fête où on fêtait le dieu soleil, etc. Mais les chrétiens ne pouvaient pas participer à ça parce que ça dégénérait assez vite, quoi. Hein. Voilà. Et c'est plus tard au IVe siècle que l'empereur Constantin a fait du christianisme la religion d'État et que Noël a été posé sur ces fêtes-là, quoi. Voilà. Et voilà. Il est certainement évident que Jésus n'est pas né en décembre. Voilà. Et mais les chrétiens ont été persécutés. Et la plupart d'entre nous, on a été élevés dans une société, en tout cas, peut-être une famille chrétienne, catholique, protestante, mais chrétienne.
ou en tout cas, on a reçu des valeurs chrétiennes. Et c'est bien, hein. C'est super en fait, hein. C'est bien. Et donc, pour nous dire que Noël, c'est la naissance, c'est l'anniversaire de la naissance de Jésus, ça pose aucun problème en fait. Et le fait de parler de ça et de s'en souvenir, ça pose aucun problème. Mais encore aujourd'hui dans le monde, il y a des pays où c'est pas possible, quoi. J'imagine qu'en Chine, c'est compliqué, sans parler de la Corée du Nord, sans parler des pays où l'islam radical est là et gouverne le pays, quoi. C'est sûrement difficile. Et que c'est pas donné à tout le monde d'être ensemble comme ça et parler de Jésus, de parler de sa naissance et avoir un micro et avoir des gens qui écoutent tranquillement, quoi, sans jeter des tomates ou pire. Voilà, bien sûr. Je voulais citer ce texte-là de l'apôtre Paul toujours. Nous ne voulons pas que les gens critiquent notre travail. C'est pourquoi nous essayons de ne pas mettre d'obstacles sur leur chemin. Au contraire, nous montrons en toute chose que nous sommes serviteurs de Dieu. Ainsi, nous supportons avec beaucoup de patience les malheurs, la souffrance, la peur, les coups, les prisons, les attaques de la foule. Vous voyez que leur vie n'était pas la nôtre. Hein, on va dire ça comme ça. Pas simple, hein. Nous supportons toutes sortes de fatigues, le manque de sommeil et la faim. Nous menons une vie pure, nous montrons que nous connaissons les choses de Dieu, nous sommes patients, nous sommes bons, l'Esprit Saint est avec nous, nous aimons sincèrement, nous annonçons la vérité et Dieu nous donne sa force pour cela. Nous prenons comme arme ce qui est juste pour attaquer ou pour nous défendre. Les gens nous mettent à l'honneur et ils nous couvrent de honte, ils disent du mal de nous et aussi du bien. Ils nous prennent pour des menteurs, pourtant nous disons la vérité. Ils nous traitent comme des inconnus et pourtant on nous connaît bien. Ils nous considèrent comme des mourants, pourtant nous sommes bien vivants. Ils nous punissent sans nous tuer, ils nous rendent tristes et pourtant nous sommes toujours joyeux. Vous voyez le témoignage de cet homme en pleine persécution, voilà, qui dit ça. Il croit que nous sommes pauvres et pourtant nous rendons les autres riches. Il croit que nous n'avons rien, pourtant nous possédons tout. Vous voyez le témoignage d'un chrétien persécuté. C'est très très fort. Quel puissant témoignage d'un disciple de Jésus-Christ. Alors évidemment, quand on lit ça, on se dit, mais moi je suis pas à la hauteur, quoi. Je suis loin de ça. Je suis loin d'abord d'être persécuté comme ça, et peut-être que je doute même, si j'étais persécuté comme ces gens-là, de pouvoir réagir comme ça. Hein, on a un doute, hein, bien sûr. Ma deuxième question, c'est, alors puisque on est privilégié, parce que c'est ça le truc, notre situation, puisqu'on est chrétien, avec une culture, quoique certains en disent chrétienne, dans un pays où on est libre de parler, d'annoncer Christ, de ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Même si le sens spirituel de Noël semble se perdre, ou se perd tout court, qu'est-ce qu'on fait? Ma proposition, c'est ça. C'est vivre le message de Noël. Le vivre. Et je vous propose 3 choses à faire. D'abord, c'est tout simple. C'est être de bonne humeur à Noël. Bonne humeur pendant la période de Noël. Parce que beaucoup trop d'adultes sont grognons à Noël. Vous trouvez pas? Vous en connaissez pas? Ben super, si toi tu n'étais pas grognon. Voilà. Et il y a un enfant qui a dit oui. Et s'il a dit oui, ça veut tout dire en fait, hein. Voilà. Alors pourquoi? Je vais expliquer par rapport à celui qui a dit oui, pourquoi les grands sont grognons.
Parce que peut-être que les grands, quand ils étaient petits, ils n'ont pas eu le Noël qu'ils voulaient. Alors ils sont tristes. Et depuis tout ce temps, ils sont tristes. Et ils ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, et ils restent tristes. Et donc ils sont grognons. Ils n'ont jamais eu le Noël qu'ils espéraient, ou le Noël que le voisin avait. Et ils sont grognons. Et de toute façon, si on veut être grognon, on va toujours trouver une raison. Euh, alors, si je parle de ça, c'est que moi, j'ai eu ma période Éric Grognon à Noël. Ça a existé. Si, ça a existé. C'est avant que je me transforme en Père Noël. C'est ça. Ça a existé. Mais un jour, j'ai réalisé quelque chose, justement par rapport à la réaction de l'enfant qui vient de dire oui. C'est par rapport aux enfants. J'ai réalisé que les enfants, que les adultes, les parents construisaient le Noël de leurs enfants, de leurs petits-enfants et de leurs arrière-petits-enfants, etc., etc. Et oui. C'est-à-dire que si tu es adulte et que si tu as des enfants, tu construis les souvenirs de tes enfants, qui eux-mêmes vont construire les souvenirs de leurs enfants, etc., etc. Tu vois? Et que j'ai réalisé ça, j'ai tout changé en fait. Et je me suis dit, ça vaut le coup en fait d'être joyeux à Noël. Même si j'ai tel ou tel problème, tu prends ton problème, tu le mets de côté et je suis joyeux parce que je suis chrétien. Et parce que ça vaut le coup d'être joyeux quand je me rappelle que Jésus a envoyé son Fils sur la terre. Et ça vaut le coup d'être joyeux. Donc, à Noël, je suis joyeux. Voilà. Et donc, on a commencé à remplir la maison de plein de Père Noël. Voilà. Peut-être que je mettrai cette semaine, j'ai préparé un petit truc pour vous montrer tout ce que j'ai chez moi. Mais il y en a partout. Et même maintenant que ces enfants sont grands, et si on ne les met pas, ben, ils ne sont pas contents en fait. Et même si les enfants ne sont pas là. Vous avez décoré la maison? Ah, je ne serai pas là pour décorer la maison. Et quand je vais rentrer, la maison ne sera plus décorée. Ah oui. Et du coup, ça déborde à l'extérieur de la maison. Voilà. C'est ça. Être de bonne humeur. De bonne humeur. Il y a des chrétiens qui pensent que leur travail, leur mission, c'est trouver à redire sur tout. Voilà. Vous connaissez les 7 nains? Ben voilà, il y a le nain grincheux. Il y a le nain joyeux aussi. Hein, il y a joyeux. Il y a le nain grincheux. Eh ben, chez les chrétiens, c'est pareil. Puis il y a les 7 chrétiens. Et puis il y a le nain, il y a le chrétien grincheux. Voilà. Le problème, c'est qu'on n'aime pas être en compagnie des gens qui sont grincheux. Ça craint un petit peu quand même. Hein, parce que le chrétien doit donner envie d'être avec lui. Voici le verset de toujours l'apôtre Paul qui dit ça aux Philippiens. Réjouissez-vous en tout temps de ce que le Seigneur est pour vous. Je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Et si tu es chrétien, ton passé est pardonné. Dans Acte 13, tout homme, c'est par lui que tout homme qui croit est pardonné ou acquitté de toutes ses fautes. Dieu nous pardonne. Ton identité est établie. Vous êtes tous enfants de Dieu par la foi qui vous lie à Jésus. Ton avenir est assuré. Il nous a fait naître à une nouvelle vie en relevant Jésus d'entre les morts. Nous avons une espérance vivante. C'est est pardonné, ton identité est établie, ton avenir est assuré. Juste avec ces 3 choses, ça vaut le coup d'être joyeux. Vous savez ce que c'est ça, ce mot-là, un oxymore. Allez, on fait une interro.
C'est pas aussi simple que ça. En plus, c'est pas les mêmes racines. C'est quoi un oxymore? Alors, hein? C'est quoi? Non. Ah, c'est presque ça en fait. C'est pas les lettres inversées. Alors, c'est les mots, exactement. C'est deux mots mis côte à côte qui veulent dire des choses inverses. Alors, j'ai un exemple. Par exemple, enfin, c'est une expression de mots, et en fait, on a l'habitude de les dire, mais ça veut dire, quand tu regardes les mots, c'est des choses. Par exemple, verre en plastique. Verre, c'est du verre en plastique. C'est un oxymore. Ou, par exemple, une opinion imparfaite. Une opinion, c'est ce que moi j'ai à dire, c'est ce que je dis. Donc, c'est ce que je dis, moi. C'est parfait. Pour toi, c'est imparfait, mais pour moi, c'est parfait. Tu vois? Ou encore, un silence éloquent. C'est quand quelqu'un parle beaucoup. Un éloquent. Alors, tu peux construire tes propres oxymores. Par exemple, moi, je dirais que la musique métal. Le métal, c'est la musique à fond la caisse, avec les cheveux comme ça. Là. Tu vois? Mais bon, ce n'est que mon opinion imparfaite. Voilà. Mais l'oxymore ici, c'est chrétien, grincheux. Ça va pas ensemble. Ça va pas ensemble. Tu peux pas être chrétien ou chrétienne et grincheux ou grincheuse. Ça va pas ensemble. Ce qui va ensemble, c'est chrétien, joyeux. Joyeuse. Là, ça roule, là, ça marche. Donc, être de bonne humeur. Le deuxième point, c'est rester concentré. Alors, quand on se rend compte que finalement notre société oublie le sens spirituel de Noël, qu'est-ce qu'on fait? On reste dans son lit, on oublie Noël et puis on pleure. Puis on demande à Dieu, oui Seigneur, refais revenir le sens spirituel de Noël. Eh, c'est à toi à faire les choses. Bien sûr. C'est vraiment facile en fait de se perdre. Parce qu'il y a tellement de choses à préparer si tu veux faire la fête avec tes amis, avec ta famille. Alors, vous avez acheté les cadeaux déjà? Oui. Est-ce que le Papa Noël a acheté les cadeaux? Même pas si le Père Noël il a emballé les cadeaux. Parce que ça aussi c'est un truc à faire quoi. Ouais. Non mais je sais, je me transforme en Père Noël chaque année, donc je sais de quoi je parle. Bon, ok. Ouais. Et puis il faut décorer le sapin, la maison. Et puis il faut penser à ce qu'on va manger, aux invitations, qui on invite, qu'est-ce qu'on va manger, hein Josiane? Ouais. Voilà. Donc on se prépare à l'avance, etc. Voilà. Et puis qui on invite, qui on n'invite pas. Oh, lui, il s'est frité avec elle, machin. Tu vois? Ah ah. Ah ouais. Comment ça va se passer? Voilà. Donc en fait, quand on pense à tout ce qu'il y a à préparer, on peut oublier que Noël, c'est l'anniversaire de la naissance de Jésus. Alors, je vous propose 3 choses, mais peut-être que j'en ai parlé le Noël précédent, et peut-être le Noël précédent encore, et peut-être le Noël précédent encore. Peut-être que j'en parle à chaque Noël, mais c'est bien, ça va. La première des choses, c'est que voilà le conseil que je donne. C'est que au début de la soirée, quand vous êtes avec vos amis ou votre famille, au début de la soirée, si vous attendez la fin de la soirée, c'est trop tard. J'ai déjà essayé en fait. Hein. Plus vous attendez, moins ça marchera en fait. Voilà. Et si vous êtes dans un contexte où vous avez la liberté d'ouvrir la Bible, lisez l'histoire de la naissance de Jésus. Ça, c'est une chose à faire. La plus simple. Juste lire, tac, Évangile de Luc peut-être, hop, voilà, il y a quelques versets à lire, c'est tout. Si vous avez moyen de prier, priez, puis après on passe à table, par exemple. Voilà, ça c'est une façon de faire. Entre l'apéritif et le repas, par exemple. Ça c'est une façon de faire. Deuxième chose, deuxième idée,
lire, raconter une histoire. Alors, ne pas raconter l'histoire telle que la Bible la raconte, mais trouver une histoire en fait en rapport avec Noël. Je sais pas, un petit enfant qui a perdu sa chaussure ou je sais pas trop quoi, vous voyez, et qui trouve quelqu'un qui avait prévu depuis longtemps une paire de chaussures à offrir à quelqu'un. Enfin, j'en sais rien. On trouve plein d'histoires en rapport avec Noël sur Internet. Ça marche assez bien avec les enfants. Il faut que l'histoire soit courte, hein. 5 minutes, pas plus. Sinon, ça marche pas. Et puis, si vous êtes dans une famille qui aime chanter, il y a les cantiques de Noël à chanter. Si vous êtes musicien, ben, prenez votre guitare et jouez. Avant que ma fratrie explose, parce que c'est un produit, ouais. Le meilleur Noël qu'on ait passé en famille, quand mon papa était encore vivant, c'était le moment où mon frère a apporté sa guitare, où j'ai apporté ma guitare, où mon neveu, un de mes neveux, a apporté sa guitare, et on s'est mis à jouer quelques chants de Noël. Et puis ça a duré 1h30 parce que après il fallait jouer encore, donc on a joué des chants et joué des chants et joué des chants et on a chanté. C'était le meilleur Noël de notre famille, quoi. Voilà, bien sûr. On a fait, oui, c'est ça. C'est ça. Mais voilà, on a pu faire ça. Voilà. Et trouver ce qui vous convient à vous pour parler de la naissance de Jésus. Un troisième point, donner généreusement. Alors c'est vrai que c'est un véritable plaisir de choisir un cadeau. Il n'y a pas besoin de dépenser des fortunes, mais de choisir le truc qui va plaire, de faire un joli paquet, de l'offrir et de voir comment réagit la personne, hein, c'est ça, hein, bien sûr. Vraiment, je veux parler de notre Église. Je suis vraiment étonné, dans le bon sens, d'année en année, de voir comment notre modeste Église, on est capable de donner généreusement à notre ville, avec le Noël pour tous. Et accueillir le 25 décembre à midi des personnes qui sont seules ou qui ont des difficultés et leur permettre d'avoir un vrai repas de Noël, mais aussi de repartir avec des cadeaux de toutes sortes, hein. C'est des cadeaux pour les enfants, pour les ados, c'est des bouquets de fleurs, c'est des paroles, c'est des... Voilà, et avec aussi et c'est plus important que tout, le sentiment de compter, d'avoir de la valeur. C'est ça qui est plus important que tout le reste. Voilà. Que quelqu'un s'intéresse à eux. C'est ça qui compte. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. Vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Alors bien sûr, il n'est pas question de devenir fier d'être généreux. C'est pas ça. Parce qu'à ce moment-là, on devient orgueilleux. Et puis, c'est pas ça. Mais en même temps, je pense que Dieu veut qu'on se sente bien d'avoir bon cœur. C'est tout. Et c'est bien. C'est bien de dire, c'est bien. Merci Seigneur, parce que Dieu nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc on peut être joyeux, on peut être dans le bonheur et vivre ça. Bien sûr. Et alors, il n'y a pas d'autre. C'est écrit. Bien sûr. Ou celui qui est généreux connaîtra l'abondance. Parce que la générosité est vraiment au cœur du caractère de Dieu. Et quand on est généreux, finalement, on fait un copier-coller. On est comme Dieu. Comme Dieu. On le copie, on l'imite. Et c'est ce que Dieu veut que l'on soit. L'autre jour, je parlais avec Elisabeth et je lui disais que j'avais cette impression que notre Église est en train de vivre vraiment une révolution dans sa manière de fêter Noël. Parce que avant, fêter Noël, c'était s'occuper des enfants.
C'était centré sur les enfants. Et c'est bien de le faire, mais Noël, c'est pas que les enfants. Noël, c'est d'abord Jésus. Et quand on déplace le focus, quand on déplace notre attention sur Jésus, la question c'est, et si Jésus était là, à fêter Noël? C'est bizarre de dire ça, parce que c'est sa naissance à lui. Mais justement, si Jésus était là et qu'il venait fêter son anniversaire à lui, qu'est-ce qu'il ferait? Je suis pas sûr qu'il fasse ça. Oui, non, non, moi je suis certain qu'il irait voir des pauvres ou des gens dans le besoin et il demanderait, tiens, tu n'as pas dans ton sac, tu reviens de faire les courses là? Tu n'as pas du pain de mie ou du saumon donne-moi ça. Et je vais à les pauvres et je distribue. C'est plus du pain et du poisson maintenant, hein. C'est du saumon, c'est du foie gras, des choses comme ça. Parce que c'est ce que fait notre Église en fait, hein. À Noël, on n'offre pas du pain et du poisson. On offre du saumon, des choses comme ça. Dieu nous permet de. C'est lui qui multiplie, hein. Et c'est superbe en fait, ce que Dieu fait au travers de voir ça. Et moi, je me réjouis de voir notre communauté nourrir encore cette année. Combien de 100, 100 une centaine de personnes. Voilà. Ce qui me fait encore plus plaisir, c'est de voir les bénévoles s'activer dans tous les sens, avant, pendant et après. Hein, le dimanche passé, peut-être que ça dérangeait certains, mais il y avait, il y avait le balai comme ça, vous avez vu, dimanche passé? Ça courait dans tous les sens, ça, avec les cadeaux. Ils emballaient les cadeaux. C'est bien! Vous déranger, tant pis, moi je trouvais ça beau en fait. Voilà, parce qu'ils préparaient les cadeaux à offrir aux gens qu'on va recevoir de la part de Christ. Pour leur offrir le cadeau, un cadeau. C'est génial. C'est extraordinaire ce que Dieu peut faire quand on l'écoute et quand on se met à son service. Alors, pour ce Noël, restons de bonne humeur, restons concentrés et donnons généreusement. Je vais prier. Seigneur, merci parce que, voilà, il y a bien longtemps, Seigneur Jésus, tu es venu au monde et que c'est Dieu qui t'a envoyé. Et c'est un cadeau magnifique que tu as fait à tous les hommes. Merci Seigneur parce que on a l'occasion de pouvoir parler de toi librement dans notre pays. Je veux te dire merci pour cette liberté. Et nous voulons aussi nous souvenir de ta naissance pendant ces fêtes, pendant ce Noël. Rester de bonne humeur, chasser l'esprit grognon qui pourrait peut-être nous atteindre et rester concentré sur toi et continuer à donner généreusement à ceux qui ont besoin avec les moyens que tu nous donnes. Seigneur, merci pour tout ça et vraiment que ce Noël dans nos familles soit le Noël que toi tu veux et que tu sois honoré de nos fêtes, Seigneur. Et je veux te prier aussi pour le Noël pour tous qui est en préparation pour ce vendredi prochain. Et je veux te demander, Seigneur, que tu conduises toutes choses dans tous les détails techniques, pratiques, et aussi que tu parles au cœur de toute personne qui franchira le seuil de cette maison, que tu mettes ta joie et ta paix dans le cœur de chacun et que tu visites les âmes et les cœurs et les corps aussi. Et vraiment que tu donnes à tous les bénévoles qui s'activent avant, pendant et après tout ce qui est nécessaire, Seigneur, de force, de joie, d'amabilité et de santé aussi, pour continuer à faire ce qu'il ou ce qu'elle a prévu de faire pour toi, Seigneur. Reçois toute notre adoration, ô Jésus. Amen.